Bonjour les Gémeaux et bienvenue pour votre guidance pour le mois de juin 2023, durant laquelle on va aller voir votre état d'esprit général, puis on va se pencher sur le sentimental et le relationnel, et en troisième partie de cette vidéo, on ira chercher des petits messages conseils. Cette vidéo s'adresse aux Gémeaux en signe solaire, mais aussi lunaire ou ascendant. Par contre, gardez bien en tête qu'il s'agit d'un tirage général, donc tout ne peut pas vous parler. Faites preuve de bon discernement, ne prenez que ce qui résonne en vous, et le reste, vous laissez de côté. Allez, on va voir avec le tarot dans quel état d'esprit vous traversez cette période. Alors, vous êtes accompagné par les énergies du 7 de bâton et du 4 d'épée. Et en 2 de deck, on a le 8 de bâton. Là, on va parler de communication, de bien peser vos mots, vous faire entendre, pour rester assise sur vos positions, rester aligné avec vous-même, ancré, et accompagné par le 8 de bâton. Déjà, on voit cette évolution, et surtout, on voit cette victoire qui arrive, une accélération dans les événements qui vous mène vers du succès, de la reconnaissance, un retour aussi à la confiance en soi. Ça peut d'ailleurs faire suite avec le 4 d'épée à une période de réflexion profonde, d'introspection, mais aussi de la guérison. Il se peut pour certains que vous fassiez la paix avec des énergies du passé, des énergies qui dans tous les cas vous ont pris la tête, bien fatigué physiquement et moralement. Mais là, on voit que vous reprenez le dessus, que vous faites preuve de sagesse, de discernement. Et j'ai cette sensation aussi de une certaine résilience. Ce besoin de repos et d'isolement peut être aussi dû au fait que tout s'accélère autour de vous. On a vraiment cette sensation de choses qui se décantent en fait de manière assez rapide, ce qui nécessite justement donc de trouver aussi un équilibre au niveau du repos, le fait de ne pas se sentir non plus surmené. Trouver un équilibre aussi entre le mental et le cœur, rester connecté à son cœur justement, et surtout dans ces belles énergies-là d'équilibre. On voit dans tous les cas que vous n'êtes pas dans la passivité, mais au contraire dans l'action, dans des actions posées, qui sont mûrement réfléchies à mon sens, avec toujours pour objectif, pour but, d'aller vers le succès, de la joie, du bien-être. En fait, vous prenez soin de vous sur ce mois. Un mois aussi très spirituel pour certains d'entre vous. Vous êtes très connecté à votre intuition et vous êtes à son écoute. D'ailleurs, nombreux et nombreuses sont ceux et celles qui sont guidés dans leurs rêves, durant leur sommeil, des messages en fait qui arrivent et qui permettent d'avoir des réponses, d'éclaircir des situations. Donc voilà pour l'état d'esprit avec le tarot. Et on poursuit avec le petit Lenormand. Alors là, avec le fouet en carte centrale, on peut parler justement de litige relationnel qui semble durer, ne pas faire avancer les choses. Et du coup, on a un petit manque là de discernement par rapport à tout ça. Peut-être parce que justement, vous avez un petit peu le bec dans l'eau. Vous ne semblez pas trouver d'issue favorable en fait à ce litige, qui peut être relationnel, amoureux. Et donc, on vous dit là de faire preuve de sagesse, de patience également, afin de réfléchir à comment s'extirper de la situation, changer radicalement et profondément un certain nombre de choses pour un retour à une communication beaucoup plus apaisée, débloquer un certain nombre de situations et, ouais, c'est ça, faire peau neuve en fait, installer un certain nombre de choses de manière durable, tout en prenant bien le temps de consolider la base. Et on vous dit aussi d'être à l'écoute de votre intuition. C'est ce qu'on ressentait avec le tarot. C'est-à-dire que pour beaucoup, vous pouvez recevoir des messages durant vos rêves, votre sommeil, et il vous faudra être à l'écoute de cela. Ils peuvent aussi vous mettre en garde sur certaines associations, mais moi, pour moi, ils vont vous aider à faire peau neuve, à changer radicalement les choses. Et je pense que ces changements, en fait, c'est eux qui vont pouvoir débloquer un certain nombre de choses, sortir d'un conflit, qui peut être aussi un conflit intérieur d'ailleurs, sur une décision à prendre. Réfléchir aussi à une association, s'associer avec des personnes en fait qui peuvent vous aider justement à vous sortir de cette impasse, à y voir clair aussi sur le jeu de certaines personnes. Et surtout, moi, ce que je ressens là,
restez droit et droite dans vos bottes, réfléchissez bien avant de parler, avant de poser les choses. Évitez aussi les conflits, parce que cette situation un petit peu stressante peut s'installer durablement dans le temps. Donc là, on vous dit de faire appel à votre capacité aussi à rebondir, savoir vous faufiler aussi, ne pas répondre aux attaques par l'attaque, être beaucoup plus malin et maligne que ça, beaucoup plus sage aussi. On vous dit aussi de ne pas vous laisser embrumer par certaines personnes autour de vous, mais au contraire, hein, d'avoir plus de recul, une autre vision, de voir à travers l'obscurité. Donc ouais, si on associe ça avec l'énergie du 7 de bâton, on peut dire que là, on vous conseille de prendre le temps de bien observer avant de passer à l'attaque, mais de rester droit et droite dans vos bottes, assis et assis sur vos positions. Pourquoi pas aussi hein, de demander conseil à votre entourage, parler d'un certain nombre de choses qui peuvent un petit peu vous stresser, hein, vous contrarier dans tous les cas, pour vous aider justement à dépasser ces ralentissements-là, ces blocages. Et j'ai envie de dire enfin passer à autre chose et aller vers l'énergie du 8 de bâton. Donc voilà, et on poursuit avec l'oracle Mathéès. Bon, là, clairement, on le voit, hein, que vous réussissez justement à sortir d'énergie malveillante autour de vous, de personnes qui pouvaient tenter de vous manipuler, de vous mettre aussi de la poudre aux yeux. Et en fait, vous faites le choix d'aller vers des contrées, j'ai envie de dire, plus éclairées, beaucoup de solutions et de déclics, hein, qui se présentent à vous, là, voire même, pourquoi pas, des opportunités qui nécessiteront donc de faire un choix, prendre une décision et faire le choix, en fait, d'aller vers du bien-être, de l'amour pour soi aussi, vous priorisez. On le voit là, un retour à un équilibre intérieur, mais du coup qui impacte votre vie de manière générale. On le voit là, hein, que les conflits, et notamment avec des personnes autour de vous, se résolvent, comme si vous réussissiez à trouver des compromis, et du coup, de prendre cette décision-là, d'aller vers beaucoup plus d'abondance, de bien-être, choisir l'épanouissement. Pour certains et certaines d'entre vous, on a aussi cette notion-là de sortir de certaines addictions, des dépendances qui peuvent être affectives, et du coup, là, de se reprendre en main, prendre soin de soi, de sa santé, décider de pousser une nouvelle porte, en fait, pour aller vers de la guérison, dont on parlait tout à l'heure. Pourquoi pas pour certains prendre du temps pour soi, une période de repos, parce que c'est comme si vous aviez, dans tous les cas, un déclic, une lumière là qui vient à vous, une prise de conscience, peut-être après une période de remise en question, de devoir justement se reprendre en main, retrouver de bonnes énergies beaucoup plus positives, lumineuses, et pourquoi pas, même pour certains, hein, quitter une zone de confort, prendre la décision de laisser derrière soi un certain nombre de choses qui étaient au final pas super positives hein, dans votre vie. On a aussi cette notion hein, de se reconnecter à son cœur, écouter son fort intérieur, son intuition. Et on voit que ça vous aide à prendre des décisions, à aller vers du bien-être. Donc voilà ce qu'on a avec le MATS. Et on continue avec les 77. Bon bah c'est top là, parce qu'on voit un retour au calme, à l'apaisement, des communications beaucoup plus apaisées, constructives. Et du coup, en fait, vous vous rééquilibrez, vous réussissez à vous ancrer, à vous sortir hein, de ces réflexions profondes qui pouvaient vous empêcher d'avancer. Et il y a d'ailleurs pour certains d'entre vous cette notion un petit peu de surprise, une invitation, ça peut être aussi une proposition, par exemple dans le domaine professionnel. Et il va être question là donc de discuter d'une association, un nouveau projet, pour certains un entretien d'embauche, hein, en vue de changer d'employeur ou alors voir de nouvelles associations pour les personnes qui sont indépendantes,
trouver aussi de nouveaux hobbies, hein, dans le cadre d'activités. Bref, mais dans tous les cas, aller vers quelque chose qui semble beaucoup plus équilibré, plus aligné, mieux vous correspondre dans tous les cas. Et on voit, hein, que donc il y a des discussions vraiment très sérieuses autour de ça, où il va être question aussi de se connecter à son intuition, écouter sa voix intérieure pour savoir dans quelle direction aller, et du coup se retrouver plus en accord avec ses propres valeurs, avec ce que vous désirez vraiment, vers là où vous voulez vraiment aller. On le voit que c'est avant tout prendre soin de vous, faire des choses qui vous nourrissent. Il y a aussi pour d'autres, hein, une reprise de communication assez soudaine et surprenante avec quelqu'un, moi j'irais plus du passé, mais dans tous les cas quelqu'un avec qui il y avait un lien. C'est pas que amoureux, hein, ça peut être amical, familial, professionnel. Bref, adaptez-le à votre situation. Mais on voit qu'il y a une invitation dans tous les cas à se retrouver, à discuter, peut-être même avoir une discussion cœur à cœur, mettre à plat un certain nombre de choses. Et ça, c'est dans le but aussi peut-être de mettre fin à un conflit, à des incompréhensions, peut-être aussi des non-dits. Et du coup, au cours de cette invitation-là, on voit que vous allez avoir la possibilité justement de vous exprimer, exprimer ce que vous avez sur le cœur, mettre fin aussi à des questions, des affirmations, des doutes, de la confusion, avoir le cœur net en fait sur pas mal de choses. Donc dans tous les cas, là, on le voit, hein, que au fur et à mesure du mois, les choses avancent de manière bénéfique. On a vraiment ce retour au bien-être, à l'apaisement. Donc c'est plus le début du mois qui peut être un petit peu compliqué pour vous, mais peut-être que c'est une période nécessaire pour faire un point sur vous, ce que vous souhaitez vraiment, aller de manière solide, j'ai envie de dire, vers cette guérison là dont on parlait tout à l'heure, cette cicatrisation. C'est comme si en fait il y a quelque chose qui avait du mal à passer, qui a nécessité justement une période de retrait, de repos, devoir digérer l'information et du coup sortir de cette période plutôt affirmé, confiant, confiante et ainsi en fait poser les choses à plat, vous faire entendre et avoir des conversations en fait qui vont être plutôt directes, efficaces, bienveillantes, donc avec un juste équilibre émotionnel, ne pas répondre à l'attaque par l'attaque justement, faire preuve de plus de résilience, de philosophie et de sagesse. Donc voilà ce qu'on a avec les 77. Et on va maintenant zoomer sur le relationnel, le sentimental et l'émotionnel, même si jusqu'à présent c'était quand même pas mal dans ces domaines-là. Bon, c'est génial, hein, parce qu'on la voit à nouveau, cette évolution, ce vent de changement, en fait, qui vient à vous, qui vous permet un retour à l'équilibre, à l'épanouissement, une certaine forme de guérison, de la sagesse aussi. Et on voit que vous réussissez à prendre énormément de hauteur, hein, par rapport à votre entourage, à certaines personnes, dans tous les cas autour de vous, d'y voir très clair, hein, sur ces personnes-là. Ça peut être votre autre, hein, aussi. Mais on voit que tout ça, ça fait qu'il y a des masques qui vont tomber. Vous allez y voir très très clair en fait, avoir une vision très très juste des choses. Et ça, c'est vraiment ce travail de cette capacité-là à prendre de la hauteur, de la distance aussi. On voit qu'au final, hein, vous vous recentrez sur vous, votre bien-être, et c'est ça qui vous permet justement d'avancer, d'aller vers ces énergies-là, comme si vous vouliez balayer en fait le négatif. Donc ouais, quel que soit le type de relation, on le voit, hein, ce retour à l'épanouissement, des énergies plus florissantes, aller vers des choses belles, ne plus laisser place non plus aux doutes, aux non-dits, ne plus trop prendre sur soi non plus, mais décider d'être vraiment aligné avec soi-même, ne plus accepter un certain nombre de choses. On voit aussi pour certains, et là ça concerne plus les personnes qui sont en relation, en couple, qu'il y a un retour justement à beaucoup plus de complicité, de communication, le fait d'avoir pu poser les choses à plat et donc de mettre fin à un conflit, à des non-dits. Pourquoi pas aussi, hein, se programmer un petit week-end ou des vacances à deux, des petits moments pour soi dans tous les cas. Ce qui peut pour certains rééquilibrer votre relation, le fait de vous retrouver aussi, sortir peut-être du train-train, d'une zone de confort ou d'habitude qu'il pouvait y avoir pour justement impulser une nouvelle dynamique. Et aussi pour d'autres, hein, le fait que vous avez pu vous rendre compte donc de certaines choses un petit peu cachées, un peu mensongères, dans un relationnel qui, dans tous les cas, est important pour vous.
Et donc, comme je le disais tout à l'heure, on voit là que vous réussissez à digérer, on va dire, l'information, prendre de la hauteur, ne pas vous laisser impacter. J'ai cette sensation-là de garder espoir et d'aller vraiment vers de jolies énergies. Pas envie de vous prendre la tête, en fait, c'est ça. Donc voilà, ouais, ce qu'on a avec le Line of Love. Et on poursuit avec le petit Lenormand. Bon, bah, au final, c'est complètement corrélé hein, avec tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, parce qu'on voit que vous coupez avec des énergies négatives, stressantes, pour aller vers du bien-être, de l'apaisement, prendre une nouvelle direction, et d'ailleurs vous projetez à nouveau, vous rouvrir aux gens, vous rouvrir à un certain nombre de choses que vous aviez pu laisser en stand-by, et on vous voit là avoir une vision claire de ce que vous voulez. Vous vous lancez aussi dans des nouveaux projets. Ça peut être des projets de construction de vie à deux, hein. Donc déménager, emménager ensemble, pourquoi pas agrandir la famille. Mais dans tous les cas, une projection très positive en fait sur l'avenir, sur votre avenir relationnel. Ouais, c'est ça, vous prenez vraiment une nouvelle direction. Et cette direction, c'est celle du bien-être, hein, tout simplement. Il n'y a plus d'énergie négative, plus de prise de tête, déjà intérieure, plus de place à la confusion, au doute. Et du coup, vous cheminez, hein, très sûr de vous, bien entouré aussi, envie de vous entourer de personnes qui vous font du bien, qui vous aident aussi à vous visualiser, hein, à vous projeter. J'ai même cette notion-là d'un retour à une certaine forme de romantisme dans une relation, ou du moins de la complicité. On a cette notion hein, de départ, voire de nouveau départ, après une période de prise de tête. Et cette décision peut-être de couper certaines relations. On voit pour d'autres hein, qu'il y a une rencontre qui se fait, vous répondez à une invitation, et ça rejoint un petit peu les énergies du 77, ce qui vous amène à prendre de la hauteur par rapport à ça, mais aussi un nouveau départ. Et ça permet hein, d'éclaircir un certain nombre de choses. Donc j'ai toujours cette sensation là d'une discussion cœur à cœur à venir qui va mettre fin à des doutes, des confusions, mettre fin au tracas. Et dans tous les cas, ce qui est génial, c'est qu'en énergie centrale, on a le soleil, hein, donc c'est ben, retour au bien-être, au bonheur, au fait de profiter des plaisirs de la vie, vous entourer de joie, de bonne humeur. Donc voilà ce qu'on a avec le petit Lenormand. Et on termine la partie sentimentale et relationnelle avec la Métiste Love. Bon, bah là, je pense que le message passe bien, hein. Il y a un vrai renouveau relationnel autour de vous, que ce soit dans une relation déjà installée depuis longtemps. On sent qu'il y a une nouvelle dynamique, le fait de se retrouver, retrouver de la complicité, une certaine complicité d'ailleurs qui peut passer par l'aspect intime de votre vie. On voit que vous reprenez les choses en main hein, pour transformer radicalement tout ça, que c'est vous qui êtes à l'initiative hein, de ce retour à de belles énergies, de légèreté, pas de prise de tête. On voit que vous faites aussi la paix hein, sur des choses qui ont pu se passer pour aller de l'avant, justement. On a aussi pour d'autres hein, le fait de trouver un équilibre dans une rencontre, on va dire, plutôt légère, une relation légère avec quelqu'un, un sex friend. Et on voit qu'en fait, cette relation, il y a un équilibre qui est trouvé, une jolie complicité entre vous, mais pas spécialement cette envie d'aller plus loin, justement. Pour l'instant, ce type de relation vous convient tout à fait. Après, pour d'autres, hein, dans ce type de relation, ça peut être aussi cette envie commune d'aller un petit peu plus loin. Parce qu'en fait, on voit que, quelle que soit la relation que vous avez, il y a beaucoup de liens qui se renforcent, de nouvelles complicités qui se créent, et vous donnez un côté un peu spécial à votre relation, là, une certaine importance dans votre vie, qui fait que vous vous sentez vraiment épanoui. Et cette légèreté peut vous épanouir aussi, hein. On voit dans tous les cas hein, beaucoup d'attirance pour quelqu'un, même pour d'autres une attirance, on va dire,
inexplicable, un lien particulier. Donc ça peut être du karmique, ça peut être un lien d'âme, hein, on est sur un tirage général. Mais dans tous les cas, des relations qui vous font prendre conscience d'un certain nombre de choses sur des schémas de répétition, qui vous aident aussi hein, à être dans ce processus de guérison, de cicatrisation. Ça peut être aussi pour d'autres, hein, les personnes célibataires, celles qui n'ont pas de vie relationnelle amoureuse, simplement un retour à l'amour de soi après une phase de guérison, d'introspection. Et donc une simple envie de légèreté, de bien-être et surtout de ne pas se prendre la tête. Ça, c'est un petit peu le mot d'ordre hein, de ce tirage-là pour les célibataires, les personnes en relation, etc., etc. Pas de prise de tête, que du bon. Donc voilà ce qu'on avait avec l'Améthyste Love. Et on va maintenant chercher un petit message conseil pour s'aimer, s'accepter pleinement. Je fais passer mes besoins avant ceux des autres. En agissant de la sorte, je redeviens ma priorité. Ceux qui ne comprennent pas ne méritent pas mon amour. Bouddha disait si justement, vous, vous-même, autant que n'importe qui dans l'univers, méritez votre amour et votre affection. On en parlait, hein, le fait de se recentrer sur soi, être à l'écoute de ses besoins, fixer des limites, ne plus accepter certaines choses, se prioriser soi, prioriser son bien-être, faire du tri aussi. Et enfin, un message dans les ports de l'intuition. Et on a le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Mais là, c'est être à l'écoute de son intuition, justement, de sa voix intérieure, mais aussi à avoir une vision très claire des choses, à pas être dans l'illusion, justement, qui peut apporter des croyances limitantes. Et puis, comme on dit, hein, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc, je pense que les messages sont souvent assez nombreux pour des mises en garde. Après, c'est toujours à nous d'être à leur écoute ou pas, savoir si on est prêt à les écouter ou pas. Donc voilà les Gémeaux, j'espère que les messages vous parlent, que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller voir les vidéos de vos autres signes pour des compléments de messages. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous retrouverez en barre d'infos mes coordonnées par mail et mon compte Insta. Moi de mon côté, je vous remercie pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements à ma chaîne. Elle grandit et franchement c'est grâce à vous, donc merci pour tout ça. Je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à bientôt.